Pour ceux qui écoutent en vidéo, vous pouvez constater qu'on a un nouveau vidéo d'entrée. Pascal, j'ai tenu ma promesse pour la saison 2022-2023. Good job. Pour les gens qui écoutent en audio, c'est pas plus grave que ça. La toune est la même, notre petit jingle est toujours la même. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble en vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Pascal, on se lance dans une nouvelle formule d'épisode, si on veut. L'épisode s'appelle la NHL sous le radar. Un petit lever de chapeau à ton ancien handle de Twitter sous lequel le pseudonyme sous lequel j'ai appris à te connaître sur les réseaux sociaux. Pourquoi la NHL sous le radar? C'est parce que on a dit au premier épisode, en fait l'épisode passé, qu'on allait peut-être moins prendre du temps de parler de la NHL, mais on reste quand même des fervents amateurs de hockey. Donc, outre le scouting, les espoirs pour le repêchage 2023 et les espoirs aussi des Canadiens, on allait parler à l'occasion de la NHL. Puis, je veux dire, cet été, il y a beaucoup de sujets, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on vous a fait un petit menu pour cet épisode-là concernant la NHL. Moi et Pascal, on va tout simplement jaser de l'actualité qui s'est passée. On remercie Barbe Noire, notre commanditaire, pour le podcast, pour le TSLH podcast. Et je lance immédiatement notre premier sujet. C'est un sujet qui a fait quand même les tribunes sur les différents médias. C'est en fait l'avenir des gardiens à Montréal. On sait, en fait, on a su cet été que Carey Price ne reviendra pas au jeu cette saison. Il risque de. En tout cas, c'est officieux, mais presque de manière officielle. Aujourd'hui, 12 septembre, c'était le tournoi de golf des Canadiens. Puis, on a encore parlé comme si Price n'allait pas être là, de la saison. Donc, on en est là. On est dans l'ère post-Price. Est-ce qu'on est prêt à sauter dans cette ère-là, Pascal, à ton avis? La parole est à toi. Ben, si on voulait compétitionner, non. Je penserais pas que n'importe quel gardien, oui, Jake Allen est bien bon, mais je pense pas qu'il y a personne dans l'organigramme en ce moment qui peut prendre le genre de fardeau que Price avait dans les dernières années, depuis le début de sa carrière. Fait que si on voulait en ce moment compétitionner, aller dans les séries, comme Joel Edmondson a dit, la réponse est non. Mais en ce moment, l'équipe n'est pas bonne. Puis, pas bonne, on ne sait pas. Là, ils peuvent surprendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans la division que le Canadien est, je serais très, très, très étonné que le duo, le trio de gardiens qu'il y a dans l'équipe à Laval et à Montréal puisse faire la job convenablement. Il y avait des rumeurs dans les derniers temps que Jake Allen allait signer un contrat de plusieurs années. En fin de compte, ça a été Caden Primo. Est-ce que ça va venir pour Allen? J'ai comme l'impression que ça ne sera pas pour tout de suite. Ça pourrait être, là, ça pourrait, là, mais c'est quand même un bon asset à vendre au deadline cette année. Donc, Allen. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va finalement se faire trader en fin de la saison s'il n'est pas signé, là, mais je ne vois pas nécessairement Allen comme quelqu'un qui est essentiel parce que l'objectif n'est pas de gagner. Mon point de vue. J'irais peut-être même plus loin en disant que le Canadien s'y est pris beaucoup trop tard pour préparer justement cette Oui, ça ère c'est sûr. post-Price. Tu sais, dans le pipeline présentement, il y a des bons potentiels. Des bons potentiels. Il n'y a absolument rien de certain là-dedans, surtout en matière de gardien de but. C'est toujours plus long. Caden Primo, sa progression est avancée. Puis moi, à mes yeux, je ne suis pas encore capable de statuer que c'est le futur remplaçant de Carey Price. Moi, à mes yeux, Caden Primo, il y a eu des très bonnes séries l'année passée. Il progresse. C'est un bon kid. Il progresse très bien. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans son développement, notamment la charge de travail.
Puis le fait que cette année, en tout cas, on va le souhaiter, le fait qu'il y ait plus de stabilité dans son utilisation va peut-être justement aller aider cette charge de travail-là à acquérir. Ouais, il manque beaucoup de matchs qu'il aurait dû jouer dans les 2 dernières années à cause des rappels puis à cause de tout ça. Il y a quoi? Il y a 80 matchs dans la Ligue américaine, puis ce qu'on veut, c'est 200. Donc, il faudrait qu'il joue encore 2 saisons dans AHL pour atteindre le 200. Ce qu'on voulait au départ, là, 1 an ou 2 ans, y faire jouer. Je pense pas que ça va être possible, là. Mais au moins cette année, s'il évolue toute la saison dans la Ligue américaine, je pense qu'on pourrait être satisfait de la saison prochaine, en 2024-2025. Oui. Non, 2023-2024, de Ouais. le faire progresser pour de bon. Est-ce que là, Allen va être encore là? Ben, ça va être Montembeault, Primo. Je sais pas, mais c'est ça. Ça va être à rectifier. Une chance en 2024, il y a des bons gardiens de but. Bref. Je pense sincèrement qu'on va voir plusieurs gardiens d'expérience passer à Montréal avant de voir peut-être un gardien du pipeline être numéro un. Parce que là, tu sais, c'est bien beau, là, essayer de trouver le remplaçant de Carey Price, le remplaçant de Price, qui va prendre la place de Price. Moi, je veux pas être plate, là, mais je pense qu'il y a personne qui va prendre la place de Price. Puis c'est tout à fait normal. Ben oui. Le gars, c'est probablement un Hall of Famer. Tu sais, honnêtement, il a une solide carrière, même s'il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Ouais, c'est parce que l'équipe devant lui était tout le temps vraiment C'est ça. mauvaise, là. Il y a eu 2 C'est ça. équipes potables un peu, puis les 2 fois, il s'est rendu en demi-finale. Ben, Tu sais, ça, demi-finale et finale. ouais, puis, tu sais, ça reste un gardien top 5 de la NHL pour une bien grosse partie de sa carrière, là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un gardien de cette trempe-là dans le pipeline présentement? La réponse est non. Est-ce que, tu sais, c'est pas comme si le Canadien avait repêché un Jesper Wallstedt qui a un potentiel élite ou un Sébastien Cossa qui a un potentiel élite ou Spencer Knight ou peu importe. On n'a pas ça à Montréal. Fait que, tu sais, c'est bien beau essayer de trouver le remplaçant de Price, mais je pense qu'il va falloir beaucoup baisser les attentes. Tu sais, Price, il ne sera pas remplaçable. Non, puis tu sais, les gardiens de but qu'à 20 ans, ils font 41 matchs dans la Ligue nationale de hockey, là, comme Price a fait, là, je viens de checker, j'ai pas ça de mémoire, là. Mais ça n'arrivera plus. Non, Ça n'arrivera plus. non. C'est terminé. Les gardiens de but, en ce moment, ce qui est recherché, c'est 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Puis un gardien de but à 6 pieds 6 de 18 ans, il est pas à 2 ans, 3 ans d'être mature physiquement, d'être capable de prendre la charge de travail à nationale de hockey. Donc, faut que tu t'attendes à 5, 6, limite 7 ans. Tu sais, Wallstead, il a été repêché, on l'adore tous, mais s'il fait l'équipe aujourd'hui, ça va être tough en maudit pour lui, là. Ça va être au moins dans 2 ans, 3 ans qu'il va faire l'équipe probablement à long terme comme premier, là. Sauf qu'à l'image, mettons, de des gardiens de but comme Shesterkin, Sorokin, euh, Ouais. Wallstedt, c'est un gars qui a joué pro déjà, Mmh. qui a appris à gérer une charge de travail importante, comparativement à des goalers comme Askarov et Askarov, ouais. Kossa, que dans leur développement, ne sont pas rendus là encore à apprendre cette fameuse charge de travail-là. Mmh. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le développement d'un gardien, c'est long. Puis, j'aimerais ça. Moi, j'aime beaucoup le potentiel de Jacob Dobus. J'aimerais ça dire c'est le remplaçant de Carey Price. Mais c'est impossible à dire pour l'instant. Fait que c'est pour ça que moi, l'espèce de période tampon entre on va avoir un gardien efficace avec un club qui va être bien monté, là, parce qu'on s'entend que l'administration présentement va monter le club à partir de l'avant et non de l'arrière. Tu regardes les équipes qui ont été excellentes et qui ont gagné la Coupe Stanley. Le gardien était souvent la dernière pièce de la reconstruction. Vasilevski a été repêché après Stamkos, après Kucherov, après Edmund. Ça a été comme la dernière pièce qui est arrivée. Colorado a gagné la Coupe Stanley en construisant autour de McKinnon, Rantanen, Landeskog, Makar. Puis finalement, ils ont signé un gardien comme Quemper, qui a, je veux dire, c'est un gardien 1B, là, Darcy Quemper. À la limite, un gardien numéro 2 qui goal 40 games par année avec un autre gardien. Fait que, c'est souvent la dernière pièce qui vient s'ajouter à ton puzzle.
Là, c'est sûr qu'à Montréal, ben, avec Price, ils n'ont jamais été capables d'inverser le puzzle et de faire de quoi en avant. Mais Mais là, avec c'est 10 bien points. parti, par contre. Avec un salaire de 10,5, c'est assez dur de. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, présentement, le CH est dans une bonne passe où on peut rajouter des éléments intéressants en offensive, en défensive. Puis après ça, on s'attaquera au gardien. Mais la période tampon qu'il y a avant d'en arriver là, ça se peut qu'il y ait plusieurs signatures sur le marché des joueurs autonomes puis des transactions aussi qui arrivent. Puis, tu sais, en te gardant faible à l'arrière, dans le fond, devant le filet, mais ça te permet de ne pas gagner des matchs, une dizaine de matchs par saison juste à cause du gardien, puis de te garder autour de la 15e position dans le classement. Tu sais, c'est con, tu sais, il- on se fait beaucoup critiquer en disant ben, que ceux qui veulent une reconstruction ou qui veulent perdre, qu'on est des losers, mentalité de loser, puis ces affaires-là. Mais tu sais, gagner à tout prix, ben, le prix est tough en maudit à long terme sur une équipe. Puis le Canadien, il se fait trop longtemps qu'il souffre de ça. Tu sais, oui, il y a des reconstructions, c'est pas toutes les équipes qui fonctionnent, mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. C'est une équipe de vedettes. Tu sais, Toronto, ils n'ont pas gagné une ronde. Là. Que le DG n'est pas capable de faire une défensive. Ils ont tout un problème. Tu sais, Anderson, qui est parti, en fin de compte, est un bon gardien qu'on peut voir en Caroline. Donc, tu sais, il faut que tu regardes dans le miroir. Tu sais, le Canadien n'a peut-être pas assez fait, ça aussi. Fait que, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, dernière pièce du puzzle. C'est ce qui n'est pas le moins important. C'est important, mais quand tu as deux difference makers là, en avant, en Makar et en McKinnon, ben, tu es capable de combler des lacunes en avant de ton filet, selon moi. Là. Puis tu sais, c'est facile de dire, ben, pas de trouble, on va échanger pour un gardien qui a un potentiel intéressant. Puis tu sais, il y a des noms qui ont sorti dans les dans les Ouais. différentes tribunes. Tu sais. Bon, on peut aller chercher Devin Levi, on peut aller chercher Dustin Wolf, on peut aller chercher Lucas Dostal. Tu sais, je veux dire, c'est des gardiens. Tu sais, dans le cas de Wolf puis dans le cas de Levi, leur progression est au même stade que des gars comme Dobush puis Primo. Là. Fait que Mm. tu sais, puis c'est des gardiens de. C'est pas des. Wolf, je me rappelle pas, il est grand comment. Mais Levi, c'est un 6 pieds. Ouais, il est Fait petit. que, moi, personnellement, j'accroche moins là-dessus. Je suis pas un gars qui va vraiment porter une grande importance sur le gabarit d'un joueur quand je vais, mettons, scouter ou de quoi de même. Mais pour un gardien, c'est inévitable. Là. À 6 pieds, il faut que tu sois excessivement bon. Puis, tu sais, Lévesque, il est très bon, mais je pense que sa progression est un petit peu teintée par le système à Northeastern, par la qualité d'équipe qu'il y avait en avant de lui. Puis, tu sais, Lévesque et Primo ont le même parcours là, présentement. C'est des choix de 7e ronde. Ils ont été très bons à NCAA, mais ce n'est pas nécessairement des gardiens potentiels numéro un. Moi, à mes yeux, un gardien numéro un de potentiel, c'est un gardien que tu vas envoyer 55, 60 matchs dans l'année, à la limite 50, mais que tu sais que ça va être des 50 matchs de qualité puis qu'il va se battre souvent pour le rang de meilleur gardien de la ligue. Être gardien numéro un, c'est pas de dire ben, ce gardien-là, il est meilleur que l'autre, fait qu'il est numéro un. C'est pas ça Mais un non. potentiel de gardien numéro un à mes yeux. T'sais. Fait que c'est Mhm. facile de dire on va aller chercher un gardien espoir ailleurs, mais il n'y a rien de vraiment avancé, de vraiment meilleur que les espoirs qu'on a présentement. Fait que, l'été prochain, au pire, on signera un agent libre pour 2-3 ans. Ça va laisser plus d'évaluation aux espoirs qu'on a déjà dans l'organisation. Dobush peut devenir meilleur que Dostal, on ne sait pas. Fait que, c'est pour ça que c'est dur, la pensée magique de dire on va échanger pour un gardien d'avenir. Et Bonne chance. wow! Il y a C'est plusieurs pas équipes qui ont de la évident. misère. Il y a plusieurs équipes que ça fait longtemps qu'ils ont de la misère avec ça. C'est ça, tu sais. Je pense, mettons, les Flames, là, après l'ère de Mika Kripousov, là, ça a été long, ça a été long. On a reconstruit par en avant avec les Godreau. Là. Évidemment, le club a changé. On y reviendra d'ailleurs sur les Flames. Oui. Mais tu sais, ils ont signé Jacob Marsom bien après ça, là, quand toutes Mm. les pièces étaient installées. Tu sais. Fait que moi, je pense que Montréal doit s'inspirer de ça. En temps et lieu, signe un gardien d'expérience ou si un gars dans ton pipeline se développe comme un vrai numéro un, ben, tu vas l'avoir déjà dans ton club, puis il te coûtera probablement moins cher qu'un agent libre. Mm. Mais de faire ça là, de dire on transige pour un gardien d'avenir, Ça sert à là, rien.
personnellement, c'est de mettre tout ton argent sur le rouge au casino, puis t'espères que ça va marcher. Là, tu sais. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Puis on parle de l'aspect transactionnel, puis je nous amène vers notre prochain sujet. Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de tractations. On va-tu échanger un attaquant pour aller chercher un gardien d'avenir? Il y a des rumeurs qui parlent que le CH veut se départir, évidemment, d'un attaquant. Christian Dvorak, Josh Anderson, c'est des noms qui sortent un peu. Mais à ton avis, Pascal, une prochaine transaction pour le CH, ça pourrait viser quel besoin exactement dans l'alignement? Moi, je pense que ça pourrait vraiment être pour le côté droit défensif. Matheson est plus. C'est un gaucher, si je me souviens bien. Matheson. Je Fait que pense que oui. le départ de Petrie fait un gros trou. Le monde n'aime pas beaucoup. Généralement, les gens n'aimaient pas beaucoup Petrie, mais c'était le meilleur défenseur des Canadiens de Montréal quand il n'y avait pas tout l'aspect mental, la famille et tout qui te dérangeait. Là. Mais ça fait plusieurs années que c'est lui le meilleur défenseur. Là, en ce moment, Barron est le seul niveau potentiel là, qui est intéressant à droite. Et selon moi, c'est là que la grosse faiblesse, à part en avant du filet, est à droite en défensive. On veut pas. On veut pas nécessairement gagner cette année. On veut plus penser à long terme, développer les jeunes. Donc, j'aurais rien contre acquérir un défenseur un peu plus vieux que Barron, peut-être 1 ou 2 ans plus vieux, avec de l'expérience à l'NH de plus que Barron, pour justement occuper un poste du top 4 là, dans deuxième paire ou dernière paire à droite, parce que ça va permettre à Barron justement de prendre son temps et de mettre Harris à gauche et non pas à droite dans le national de hockey. Parce que, il y a plusieurs. La pensée magique, là, tu sais. Ah, Harris est habitué de jouer à droite. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué à droite, Harris. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de le faire jouer à droite. C'est à gauche qu'il faut qu'il soit joué. Puis ce que j'aime de Saint-Louis, c'est que oui, en avant, les ailiers vont les faire jouer dans le offside, mais pas en défensive. C'est très rare en défensive. Oui, ça arrivait avec Romanov, là, mais vraiment plus à gauche que Romanov jouait. Il était meilleur à gauche. Donc. Fait que pour moi, ça serait vraiment d'échanger un ailier pour aller chercher un défenseur droitier. Est-ce que ça se ferait maintenant? Je pense pas. Je pense que ça va plus dans la saison. Parce que là, l'aspect monétaire est vraiment bouqué. Est-ce qu'il y a de la place? Je pense qu'il y a 2 millions de places. C'est 2-3 millions. Tu parlais dans un texte? Ouais, ben c'est de quoi que j'ai vu passer sur Twitter, là, des discussions impliquant Cap Friendly puis un Jean-François, Ça je me kick, rappelle là. pas de son handle. Ouais, ça a kick. Il est quand même, tu sais, il est quand Ah, même, il a fait rire. en tout cas, il jump pas mal sur les discussions de convention. Puis tu sais, je sais que Marco aussi s'y connaît quand même pas mal, là, Marco Ouais. D'Amico. Puis tu sais, je pense que c'est une question moi, je suis pas. Je me fie beaucoup à mes lectures. Là. Je suis très Ah, loin moi d'être aussi, comptable. Là. j'ai pas beaucoup de C'est ça. compétences là-dedans. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en ayant Price sur la liste des joueurs blessés off-season, ils ont comme un 2 millions qu'ils peuvent dépenser avant l'ouverture du camp quand ils vont mettre, mettons, Monahan puis Byron sur la liste des joueurs blessés. Là. Il y a comme une twist de OK. même que il y a comme un coussin, genre pas fictif, mais presque, là, qu'ils peuvent aller utiliser pour exemple signer Anton Strawman, mettons. Ouais. Euh, des gars de même, là, un agent libre ou de faire une transaction, exemple, d'échanger Dvorak ou un ailier, là, peu importe. Ça peut être Hoffman, ça peut être Anderson, peu importe. Ouais. euh, contre un défenseur, mais qui gagne peut-être un petit peu plus. Là, il serait capable d'aller chercher ça. Hmm. Là, ou de retenir du salaire. Ça peut être une Ouais. des choses. Moi, ce que j'avais fait dans un de mes textes, j'avais identifié 3 défenseurs droitiers là, qui pouvaient m'intéresser. J'avais justement vu un texte de Marco D'Amico là, sur Montréal Hockey Now, qui a dit bon, ben, je vais le faire aussi. Je vais proposer 3 autres noms que lui avait mentionnés. Puis ça faisait longtemps que j'y pensais, mais à cause de la gastro dans la maison, j'ai pas eu le temps de beaucoup écrire. Donc, il y avait Dante Fabro, vraiment Ian Mitchell aussi à Chicago qui m'intéresserait. Alexandre Carrier aussi là, à Nashville. Je pense vraiment que c'est plus Fabro là, qui m'intéresse plus. Et chez le Canadien, tu ne vas pas chercher un défenseur droitier potentiel top 4, top 5 avec Mike Hoffman.
C'est vraiment pas avec ça que tu vas être capable cette Mmh. année. Fait qu'il faut que tu donnes un joueur qui est intéressant. Donc, Christian Dvorak est vraiment le joueur identifié, selon moi, sur le marché pour aller chercher un roster player, un joueur qui va jouer sur ton alignement. Josh Anderson aussi est un choix intéressant pour un échange, mais je suis pas sûr que le Canadien veut nécessairement l'échanger parce que c'est le seul qui est capable de dropper les gants. Il ne veut pas, c'est le seul. Il n'y a personne vraiment qui est capable chez le Canadien de le faire. Donc, je pense plus que. Juraj Slafkovský. Ouais, non. Peut-être éventuellement, mais je ne désire pas que Slavkovski drop les gants contre Brady Ketchup et qu'il se fasse déboîter à Ouais, tu sais, l'épaule. c'est ça. Je Il est pense que non. capable, mais tu sais, Ouais, on l'a vu, ouais. à En Liga. l'occasion, là, En en Liga, il l'a Liga, là. fait. Mais C'est pas pareil quand tu pognes un non. Ross Colton ou un Ryan Reeves, là, mettons, là. Non, c'est ça, exactement. Puis, même si ça fait plus beaucoup partie du hockey moderne, il faut quand même que tu en aies qui soient capables. C'est pas Pezzetta qui fait peur à des gros gars de l'autre côté. Là. Oui, il est capable, là, mais c'est plus un gars d'énergie. Là. Fait que je ne sais pas si Anderson était vraiment le gars identifié pour être échangé en début de saison, peut-être plus en fin de saison au deadline, là, vu que les salaires, c'est plus facile à bouger et tout. Mais Dvorak, si le Canadien veut acquérir un défenseur droitier, je crois que c'est lui qui serait plus identifié parce qu'il y a encore une valeur. Peu importe sa saison l'année passée, il y a une valeur, ce gars-là. Les équipes le connaissent, savent ce qu'il est capable de faire sur la glace. Avec Martin Saint-Louis, il était capable d'avoir une bonne fin de saison. Je pense que c'était cette version-là qui était la vraie. Là. Son début de saison va être très, très éloquent sur son futur avec le Canadien. Mais c'est mon trade bait chez les Canadiens. Dvorak. Je suis pas sûr qu'il va y avoir une transaction avant, le camp d'entraînement. Je Ah, suis je ne penserais vraiment pas pas. sûr de ça. Mais je pense qu'à la date limite des transactions, on pourrait avoir un CH très différent après la date limite, là. Ouais, avec Très, très, beaucoup, très différent. beaucoup de contrats qui se terminent. C'est sûr et Ouais. certain qu'il y a des jeunes qui vont se faire acquérir des choix au repêchage et peut-être des roster players. Ça se peut très bien. Tu sais exact. Tu sais, moi, personnellement, j'enverrais, Barron, Goulet, Harris, Slafkovský, Laval. Je les enverrais à Laval, moi. Pour le début de la saison, du moins. Slafkovský, à la limite, je comprendrais de le faire commencer une dizaine de games, quoi de même, l'acclimater. Mais je veux le voir à Laval. Euh, tous les défenseurs, là, je veux. Harris, il est capable de jouer dans la Ligue nationale, mais il n'est pas nécessairement prêt à mes yeux. Au niveau offensif, on le sait qu'il est capable d'être plus offensif que ça. Puis l'année passée, dans NCAA, j'ai C'était trouvé que mort. son offensive, c'est sûr qu'il en a perdu un peu. Puis je pense que s'il veut reprendre cette confiance-là, parce que la dernière chose que tu veux de Jordan Harris, c'est qu'il devienne un Météo. défenseur qui patine bien, Hmm. qui fait des bonnes relances. Mais c'est parce que je veux pas qu'il devienne un Victor Mété non plus, là. Ouais, c'est Tu ça. sais, à un moment donné, il est capable d'en fournir de l'offensive. Puis si tu l'envoies dans la Ligue nationale immédiatement, j'ai peur que cet aspect offensif-là ne se développe pas. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux le voir à Laval. Tu sais. Ouais, il risque de devenir terne. Parce que, faut pas s'en cacher, dans NCAA, c'était un bon joueur, mais c'est pas un gars flashy, c'est pas un difference maker tant que ça. Par ses décisions, sa mobilité est intéressant. Et dans la Ligue nationale de hockey, ça va être un gars assez terne. Ça sera pas. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Ça va être un gars qui va être capable de faire jouer. Je pense qu'il est rendu à 5 et 11 en plus. C'est quand même assez intéressant. Il a quand même grandi. Il a eu une bonne prise de masse aussi au cours de son stage en NCAA. Mais tu sais, c'est pas un gars qui va driver le power play, qui va avoir 35 points, 40 points. C'est pas ça, Jordan Harris. C'est un two-way. C'est un gars qui est bon en transition puis dans sa zone en général. Mais c'est pas un gars physique. C'est pas un gars qui a un excellent tir frappé, un excellent tir, un tir de poignet. Il est capable de voir les choses comme il faut en offensive, mais c'est pas un gars hyper créatif. Fait que, en ce moment, si tu veux qu'il soit un peu plus, ben, envoie-le à Laval. Tu as parfaitement raison. Goulet, j'aurais pas de misère à le garder à Montréal selon son camp d'entraînement parce que c'est pas un gars qui va baser son jeu justement sur ça, sur la vision du jeu, sur l'offensive, ces affaires-là. C'est plus un gars qui ne se complique pas la vie. Mais si tu veux un peu plus, je pense que Laval serait la meilleure chose pour lui.
Mais je crois que le Canadien il va vraiment à Montréal en début de saison parce que il y a pas grand défenseur de Ouais, calibre NHL. Fait que c'est juste que moi, mon point, c'est plus pour en revenir à la date limite des transactions. ouais, ouais. Tu- moi, je veux que les joueurs monnayables soient mis dans la vitrine Mmh. à la première journée. OK. Puis je pense pas que des gars comme Goulet, Barron, Harris, ce soient des gars qui vont permettre à des, euh, à des Dadonov, à des Dvorak, à des Hoffman d'être meilleurs. T'sais. Ils n'ont pas nécessairement, premièrement, l'expérience. C'est pas nécessairement des gars qui vont faire en sorte que la valeur des joueurs établis déjà va augmenter pour la date limite des transactions. Donc, où Ouais, ce je que je veux comprends. en venir? Où ce que je veux en venir, c'est laissons la place au roster actuel. Même là, mettons, là, tu gardes Slavkovski à Montréal, ben, un gars comme Rem Pitlick pourrait se dealer très bien à la date limite des transactions. Ouais, je Mais pense que oui. présentement, il est 15e attaquant. Ça ne Mmh. marche pas. Il y a trop de monde là, à Montréal. Donc, moi, c'est pour ça que je veux commencer la saison avec le roster actuel. Pas de recrues, là, quasiment. Là. Je pourrais comprendre d'en amener, mais moi, ma vision de ça est différente. C'est que tu gardes tes NHL players dans l'alignement, puis à la date limite des transactions, là tu finis la saison avec Slavkovski, Harris, Barron, Goulet. Si ça a tout bien progressé à Laval pendant la saison, là, ramène-le dans le show. Alors, retourne-le au pire à Laval après pour les séries. Tu sais. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis à date limite des transactions, d'après moi, on va avoir un CH très, très, très différent au niveau de l'alignement sur la patinoire. Ouais, puis tu sais, le discours de Kent Hughes appuie un peu ce que tu dis parce qu'il dit, tu sais, on veut performer, mais pas au détriment de nos jeunes. Fait que s'ils sont là, ils vont jouer dans des bonnes situations. Tu sais, Caulfield l'année passée, Caulfield l'année passée, quand ça allait pas super bien, puis que Saint-Louis est arrivé, il a dit, tu sais, il y a un gros débat. Tu sais, nous, on disait, renvoyer-le à Laval, tu sais, tant qu'à le garder en haut, puis qu'il joue comme une merde. Et Saint-Louis, il a dit non, je vais le garder, puis je vais en faire un bon joueur. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que le monde, ils ont comme on a comme l'impression que Saint-Louis peut faire ça avec tout le monde. Mais Ouais, c'est c'est pas parce le que cas. C'est pas le cas. Il c'est peut pas ça. faire ça avec tout le monde. Barron, c'est pas Caulfield. Caulfield, son potentiel est élite. Puis il était capable d'y donner du lousse parce que justement, il scorait, puis ça fonctionnait bien, puis il se donnait sa glace. Mais tu sais, il peut pas faire ça avec Harris nécessairement. Tu sais. C'est pas ça c'est pas comme ça que ça fonctionne avec chaque joueur. Slavkovski, d'après moi, ça va fonctionner. D'après moi, Ouais, mais tu Slavkovski, vois, ça pourrait fonctionner, mais est-ce qu'il faut qu'il commence à Laval? Je pense que ce serait peut-être une bonne idée, mais pour le marketing, pour tout ça, tu sais, Kotkaniemi avait commencé à Montréal puisque dans la pré-saison, il avait bien fait. Ils ont pris une décision parce qu'il avait été meilleur que Plekanec. Puis là, Slavkovski à gauche, il y a quand même beaucoup de gars à gauche là, qui peuvent jouer à gauche puis à droite. Donc, tu sais, il va falloir qu'il y ait un astuce de bon camp, puis c'est le genre d'affaires qu'il est capable de faire. mais tu sais, mettons là, Slavkovski, je sais, puis ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Si on le met dans une situation où il peut performer, il va être capable de livrer. Tu sais, on Ouais. l'a vu l'année Ouais, je suis passée. sûr. Même s'il n'était pas numéro un sur nos listes, là, on est capable de le dire là, qu'il a livré la Ah oui. marchandise. Là. Tu sais, et je veux dire, on n'est pas cave à temps plein non plus. Là. Non. Mais, tu Je doute sais, plus de Doc que de Slavkovski, mettons. ouais, moi aussi, par exemple, ça. Mmh. On dirait, on n'en a pas parlé encore, là, mais Non. moi, Dak, en tout cas, je vais laisser la chance au On coureur. espère, ouais, c'est ça. Je sais qu'il a un très bon potentiel, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a plus, en tout cas, peut-être plus de certitude au niveau de Stavkovski. Mais tu sais, où ce que je voulais en venir, c'est au niveau de l'aspect coaching individuel, comme tu disais. Là, à un moment donné, ça a une limite aussi. Là. Ouais. Tu sais, tu veux mettre Slavkovski dans une situation gagnante. Fait que là, tu veux le mettre avec Caulfield puis Suzuki. Tu veux qu'il produise pis ça. Mais en même temps, tu veux que Dadonov, il produise un peu parce que là, il faut que tu l'échanges à la date limite des transactions. Puis là, il faut que tu fasses la même affaire avec Hoffman, puis avec Monahan. Pitlick, puis avec Monahan, puis Drouin. avec, puis là, avec ça, tu veux que Dak, il progresse, puis tu veux que Drouin, il marche aussi. Là, à un moment donné, là,
Fait quoi, là? Tu peux Ouais. pas tout le temps mettre, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis, si tu veux maximiser de mettre dans un environnement de réussite, Juraj Slafkovský, voilà à Laval. Il y a plein de bons joueurs à Laval présentement. Ils ont un excellent coach, très bon système. La foule va se déplacer pour aller le voir. Il va pouvoir prendre ses aises de gars. Il est habitué d'être en appartement tout seul, d'être parti de sa famille. Il l'a expliqué en entrevue. Mm. Là, le gars, il arrive à Laval. Là, c'est sa job à temps plein là, d'être un joueur NHL et AHL. Peux-tu lui laisser le temps de mettre ses valises à terre, là, Mm. puis d'envoyer à Laval un petit peu, le grounder un peu là-bas, le mettre dans une situation où il va pouvoir jouer constamment sur le premier trio, sur de l'avantage numérique, avant de le shooter dans la Ligue nationale. T'sais. Moi, c'est mon point de vue. Là. Ça vaut ce que ça vaut, mais on verra en temps et lieu. Là. Ouais, exact. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles du vidéo là, qui ont montré Wright, qui ont montré Geeky et Slafkovský. Ce qui m'avait fait capoter dans ce qu'ils ont montré, c'est que Slafkovský était tout le temps tout seul dans sa chambre. Personne avec Ouais. lui. Tout le temps tout seul. Puis les autres avaient toute leur famille. J'étais comme. Tu sais, peut-être que c'est juste le hasard de ce qu'ils ont gardé comme séquence, c'était ça. J'étais comme, ben là. Pourquoi il est tout seul? La seule raison pourquoi son père il vient, c'est pour arranger sa cravate. Ses parents n'aiment pas les caméras, c'est quoi? Fait que j'étais comme, il me l'air d'un gars ben, très mature. C'est sûr Ouais. qu'en faisant des entrevues, on aurait su plus que ça. Mais je suis pas sûr que je l'aurais mis 2 ou 3, 2 ou 1 là, sur ma liste. Là. Mais tu sais, Ah, ça. Mais tu sais, en même temps, Pascal, là, on ouais. le disait depuis, Oh depuis oui, ça, c'est pas grave. novembre-décembre Là. que Slafkovský, c'était un Très gars mature. qui était le plus proche de la NHL Mm. au niveau de la maturité physique et de son jeu. Fait que, tu sais, oui, avoir su Ben, des pas nécessairement informations. avoir su, c'est plus en voyant ça, tu sais, quitter sa maison à 14 ans, puis il faisait sa bouffe tout seul, puis tout. C'était comme, Ouais, tu ben, sais, tu sais, c'est impressionnant. Mais je pense pas que ça m'aurait fait le mettre plus haut sur ma liste, mais je comprends non, moi non qu'une plus. équipe Moi non comme plus, c'est ça. Montréal, une équipe comme Montréal fasse, voilà, que je vais monter plus haut, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi non plus, je ne l'aurais pas monté, mais tu sais, c'est là qu'on voit que, tu sais, on le sait qu'on n'a pas accès à ces choses-là Mm. encore, là, parce que cette année, on va essayer d'aller chercher plus d'entrevues avec les joueurs et tout ça. Mais, tu sais, on n'a pas accès à ces choses-là, mais si on avait eu accès, ça aurait juste appuyé ce qu'on avait observé sur la patinoire déjà Ouais, dans c'est son ça. attitude, tu sais. Fait que ça aurait été un plus, effectivement. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est clair que ce gars-là a la maturité physique, la maturité dans son jeu. Puis là, ben, on vient ajouter aussi les informations qu'il y a la maturité dans son train de vie aussi. Mm. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un plus pour un gars comme ça à Montréal, là, effectivement. Ouais, exactement. Puis, j'ai hâte à la pré-saison, comme tout le monde, je crois. Là. Tu sais, si tout le monde se ramasse à Laval, sérieusement, l'équipe va être vraiment le fun à voir aller. Il ne faut pas oublier un gars comme RHP, comme Raphaël Harvey-Pinard aussi, qui va se battre pour une place sur le 4e trio cette année. Il faut qu'il connaisse un bon camp d'entraînement pour battre un gars comme Pezzetta, comme Pitlick. Tu sais, c'est un autre jeune qui pourrait faire le club. Est-ce qu'il va le faire? Aucune idée, mais il va mettre toutes les chances de son côté, selon moi, cet été. Je pense plus que Harvey Pinard, par exemple, ça va être une carte de visite qu'il va falloir qu'il laisse. Là. Je penserais Oui, pas qu'il y ait un poste pour lui cette année. Là. je penserais pas parce que c'est pas un Mais gars offensif et qu'il sortira pas du camp avec 6 buts en 7 matchs. Là. Mais tu non, sais, c'est ça. même s'il faisait ça, je pense qu'il irait à Laval. Puis c'est comme quand il y aura des blessures, quand il y aura des échanges, là, tu vas venir. Puis à force de jouer sous Saint-Louis, il va juste être le gars qui va rester là. Puis ça va être un gars de Montréal. Tu sais, moi, dès qu'il a été repêché, je l'avais fait un texte. Ce gars-là va jouer dans la ligue, puis je pense que ça s'en vient bientôt. Ouais. Pascal, Captain Nick. Ouais. Captain McCaptain. On l'avait, tu sais, pas mal tout le monde l'avait vu venir. Tu sais, on disait oui, Gallagher, peut-être, Edmondson. Edmondson, je pensais pas que ça allait être le choix, mais Gallagher, j'aurais compris. Mais je pense que Gallagher a la maturité pour comprendre le choix des Canadiens de Montréal de mettre Suzuki. On veut un vent nouveau. C'est l'équipe panique. Ou à Suzy en anglais, ils l'appellent Suzy. Là. Mais c'est son équipe à lui, puis c'est bien correct. Il y a l'aura pour l'être. Il y a le leadership depuis son repêchage qui se lève dans les grosses games, dans les gros tournois, dans les
dans les gros matchs en série. Donc, on l'a vu dans la finale de la Coupe, tout le long des séries l'année passée. Ben, pas l'année passée, mais d'avant. Bien content qu'il soit là. C'est lui que je voyais là, celui que 95% probablement des partisans voyaient là. Fait que très content que ce soit lui. Et probablement que tu es le même avis que moi, j'imagine. Oh, oui, oui. Ben, moi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je dis que c'est lui, là. Tu sais, à un moment donné, je trouvais que c'était un petit peu exagéré, là. Tu sais, c'était de trouver des raisons que ce soit pas lui, de dire ah, mais là, c'est de la pression, là, il est trop jeune, ci, pis ça. Tu sais, plein de coéquipiers, plein d'anciens coéquipiers, des dirigeants du Canadien se sont positionnés en la faveur de Nick Suzuki. Tu sais, souvent, on en parlait tantôt, Pascal, tu sais, on se l'est fait dire des fois, tu sais, ah, vous n'êtes pas des recruteurs, vous n'avez pas accès aux joueurs, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vivent dans le train, dans leur train de vie, puis tout. Ce même monde-là juge euh, que Nick Suzuki n'est pas prêt d'avoir le C parce qu'il est trop jeune. Le connaissez-vous dans le vestiaire? Moi, j'ai pas la prétention de le connaître, Nick Suzuki. Là. J'ai pas la prétention d'y avoir déjà parlé. J'ai jamais parlé. J'ai jamais partagé un vestiaire avec. Pour moi, c'était le choix logique parce que tu bâtis autour de ton centre numéro 1 pour le futur de l'équipe. Fait que pour moi, c'était juste un must de lui donner le C. Mais quand tu as des joueurs qui disent que le gars il est super mature, que le gars c'est un exemple dans le vestiaire, qui est aimé de tout le monde, là, à un moment donné, eux autres, ils te connaissent. Je pense que ça vient Ouais. appuyer quand même bien la candidature. Puis juste les séries qu'il y a eu dans sa dernière saison dans la OHL, tu sais, tout ce qu'il Oui, avait ben oui. fait, là, c'était incroyable. Il a traîné le club sur son dos. Là. Ah, il est intervenu, c'était 1-3 dans le fond, 2 fois de suite, puis c'est lui qui a démarré tout ça pour gagner les séries en 7. Fait que tu sais, c'est un joueur spécial, c'est pas un joueur de franchise, selon moi, mais c'est un joueur pilier pour cette équipe-là, pour le futur, pour les 10 prochaines années, à mes yeux. Ouais, ben, au moins 8. Fait que non, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme capitaine, puis c'est probablement le capitaine qui va avoir le plus d'appui que dans les 11-12 dernières années des Canadiens de Montréal. Parce que là, les anciens sont de retour dans l'entourage de l'équipe. Puis je pense que ça pourrait avoir un impact sur son règne, puis sur justement son appui dans la population aussi, puis aussi dans le vestiaire ou dans les coulisses de l'aréna, parce que justement, euh, tous les anciens vont avoir le droit d'y aller. Donc, s'il y a besoin de quelque chose, ben, ils vont être là pour lui. Puis Maccabé, ben, c'est sa maman à cette heure, fait que je pense qu'elle va l'aider beaucoup. Ouais, tu sais, ça va dans l'identité de ce que le club veut construire avec la Ouais. nouvelle organisation puis tout. Fait que, tu sais, effectivement, c'est un choix logique. Puis moi, je voyais malheureusement pas personne d'autre. Là, en tout respect à Brendan Gallagher puis en Joel Edmondson, qui sont deux leaders que plusieurs joueurs ont mentionné que c'était d'excellents leaders. Mais pour moi, pour tout l'aspect identitaire, pour tout l'aspect virage de l'organisation, c'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que Nick Suzuki, là, pour moi. Non. Puis Gallagher, c'est avec son contrat qui est déjà lourd sur la masse, les 2 dernières saisons qui ont été difficiles. Là. Oui, il a probablement eu un bon été, il va être en santé au camp d'entraînement, mais il est sur le déclin. Donc la pression sociale sur les réseaux sociaux, juste pour ça, je pense que ça valait pas la peine d'y mettre le C sur le chest. C'est là 6 ans que ça aurait été son tour, ça aurait été correct. Ouais. Mais là, à cette heure, je pense que ça aurait été vraiment négatif de faire ça pendant 5 saisons, de dire il gagne trop cher, il ne fait plus rien sur la glace. Quand est-ce qu'il va se faire échanger? Il va aller sur la liste. Fait que, des joueurs blessés à long terme. Je pense qu'ils sont corrects comme ça. Puis tu sais, je pense qu'on a tendance, là, comme observateur ou comme partisan ou comme amateur de hockey, peu importe, Comme on a passionné. tendance, ouais, on a tendance à poser une certaine obligation. Tu sais, le C, là, c'est comme le leader ultime. Ouais. Tu sais, c'est la marque, puis c'est ça. Là. Mais tu sais, je pense qu'on a tendance à donner peut-être trop, en fait, plus d'importance que les joueurs en donnent d'importance aussi. Dans le sens Mhm. que Brendan Gallagher ne deviendra pas un mauvais leader demain matin parce qu'il n'est pas capitaine. Là.
Mais non. Il va continuer de prêcher par l'exemple. Il va continuer d'être à 100 000 à l'heure dans sa patinoire. Puis Joel Edmondson va continuer d'être un papa pour les joueurs puis d'encadrer les jeunes. Tout ça, Exact. ça va rester comme ça. Fait, c'est pour ça que, oui, c'est un honneur incroyable pour Nick Suzuki. En plus, c'est le 31e, puis c'est le plus jeune de l'histoire, je pense, Ben, capitaine. j'ai vu un tweet Des là, qui parlait Canadiens, ou des en tout années cas. 10, là, des années Ouais, que là, genre, il y avait 2 gars de 22 ans, mais tu sais, on s'en fout. Là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que les gars comme Gallagher, puis Edmondson, puis les autres leaders aussi, il y en a d'autres leaders dans l'équipe, c'est assuré là, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'une lettre pour être des leaders. Fait que tu sais, Un jeu d'équipe. c'est ça, faut pas. Faut pas virer à la table là, en disant ah, là, Suzuki va avoir de la pression. Anyway, il l'a déjà montré qu'il était capable de la gérer, la pression. C'est le centre numéro 1 des Canadiens de Montréal. C'est sûr qu'il y a de la pression. Mais c'est pas lui qui a le C'est ça. plus de pression dans l'équipe. C'est une pression collective. Lui qui en avait le plus, c'était Price, mais le Price n'est plus là. Puis Jake Allen, il n'y aura pas autant de pression parce que le monde, faut pas qu'on gagne. Bref. Ouais. All right. On a quand même parlé du CH pendant un bon bout. Je nous amènerai vers le reste de la Ligue nationale, puis on va starter ça avec les Flames de Calgary. Pascal, Gaudreau est parti, Ketchuk est parti, mais Huberdeau est arrivé, Weegar est arrivé, Kadri est arrivé. Mm. Moi, personnellement, juste de dire ça, la question se répond toute seule, mais je veux avoir ton avis là-dessus. Est-ce que les Flames sont meilleurs ou moins bons que l'an dernier, selon toi? La perte de Kachuk va faire mal à mes yeux. L'ajout de Weegar fait du bien à leur défensive qui était déjà excellente, déjà très, très, très complète. Ça fait juste ajouter quelque chose de plus. Gaudreau, ça demeure un petit joueur, mais Huberdeau n'est pas un gars de série à date. Oui, il engrange les points, mais c'est pas un difference maker. Fait que j'ai de la misère à vraiment dire est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ou vraiment moins bons. Ils n'ont pas fait nécessairement du surplace, mais Kadri va aider beaucoup. Est-ce que de Colorado, il y a eu une saison meilleure que ce qu'il va faire à Calgary? Je pense que oui, parce que je pense qu'il va jouer sur le deuxième trio. Pas nécessairement avec les meilleurs joueurs. Donc, j'ai hâte de voir sa contribution offensive. Mais je pense qu'ils se sont solidifiés. Je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement hyper meilleurs, mais je pense qu'ils sont plus solides et peut-être un peu plus à l'image de leur coach. Ouais. J'ai pogné une entrevue de Daryl Sutter dans un podcast ou une émission à Sportsnet à la radio. OK. Puis, il disait dans le fond que pour lui, bâtir un club par le centre, c'est encore une mentalité qu'il a. Puis oui, il sait qu'il se fait traiter de vieux de la vieille, mais ça va rester comme ça. Fait que, lui, il a un très bon gardien, il a une bonne défensive, il vient d'ajouter un excellent centre en plus, ce qu'il n'y avait pas nécessairement dans la dernière année. Là, moi, de ce que j'ai compris de cette entrevue-là, c'est que Kadri et Lindholm vont pas mal être versatiles. Là. Ça va se promener quand même pas mal là, avec Mangiapane qui va se greffer au top 6. Un des gars les plus sous-estimés dans la ligue, je crois. À cause de son nom qui ne fait pas vedette partout. C'est vraiment à cause de ça. Ouais. Mais lui, il pourrait éclore, honnêtement, cette année. Là. J'ai bien hâte de voir. Là. Mm-hmm. Pour les poolers avertis là, qui écoutent le podcast, Mangiapane, notez ce nom. Faut se Je dis blesser ça après parce que 3 matchs. je dis ça parce que je l'ai repêché dans un de mes pools, mais en tout cas. Mais non, moi, je trouve. Moi non plus, j'irais à dire qu'ils sont meilleurs juste à cause de l'ajout de Weegar. Ouais. Parce que je pense qu'au niveau production, Huberdeau, Gaudreau, bien que ce soit deux styles différents, je pense qu'au niveau de la production, ça risque de se ressembler quand même. Weegar vient solidifier la défensive. Oui, on a perdu de Ketchuk, mais Kadri est capable d'amener la même hargne en série. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose que Ketchuk n'avait pas à Calgary. Et c'est l'expérience de gagner la coupe. Et c'est aussi l'expérience de chier dans la pelle une coupe d'années avec les Leafs.
Ouais. Fait que lui, il a vécu les 2 revers de la médaille. Fait que, tu sais, de l'expérience, là, il y en a, tu sais. Puis Ouais. c'est rien pour enlever à Ketchuk, là, tu sais. Absolument pas. Même que, comme joueur, là, je préférais Ketchuk quand même, tu sais. Mais dans le contexte présentement, Ketchuk n'a pas voulu re-signer à Calgary. Fait que, c'est rendu là, t'allais le perdre. Ils l'ont échangé. Tu t'en vas rechercher Kadri, par exemple. Là, je pense. Puis en plus, il joue au centre. Là, moi, je Ah, ça allait, pense, pense sincèrement que les Flames, on pensait que ça allait être la déroute cet été. Puis finalement, ils Ouais, pourraient ressortir meilleurs. il est déjà candidat là, pour DG de l'année, là, Traveling, là. Traveling, en tout Ah cas, ouais. le gars, là, Brad ouais. Treliving. True non, c'est ça. Ouais. Tu sais, il a monté une bonne équipe, puis il a fait des gros moves cet été. Tu sais, il fallait des couilles pareilles, là, pour Ouais. échanger Ketchup contre 2 gars que leur contrat fini. Mais il les a signés direct. Fait que c'est comme, ouh. Ben, Ben, Uyghur, Uyghur, c'est signé. pas fait. Ouais, Uyghur, c'est pas fait encore. Il y a Mais des tu sais, discussions selon les rumeurs, mais ça s'enligne quand même assez bien. ça demeure un trade qui est assez fair. C'est la première réaction, c'est comme, wow, c'est quoi ce trade-là? En plus, il y a un first pick. Tu comprends tout, mais c'est comme, moi, c'est quand même risqué. Puis tu comprends les deux équipes. Puis j'ai hâte de voir leur saison. Sérieusement, leur Ouais. saison va à ces deux équipes-là, qui sont deux équipes que je n'aime pas particulièrement suivre, sérieusement. Mais j'ai solidement hâte de voir. Dans la division du Canadien, il va y avoir 2 Ketchuk, fait qu'on va pouvoir suivre ça en masse. Ouais, quand Ottawa, ils sont 8, 9 ou 10 matchs canadiens contre eux autres. Dans ce coin-là, ouais, à peu près. Ouais. Puis contre la Floride, c'est entre 6 et 8, ça aussi, je pense. Fait que c'est quoi? C'est 14, 15, 16 matchs contre les frères Kachuk. Ça pourrait faire mal. C'est des deux petits tannants. Ah ouais, effectivement. Puis tu vois, tant qu'à parler des Sens, je vais sauter tout de suite sur notre prochain sujet Hum. au menu. Notre prochain Matt. Oh. Notre prochain. Aïe, aïe, aïe. La fatigue du lundi soir. Je vais parler comme Stéphane sans souci, là, mais notre prochain point sur les sénateurs. Ouais, excusez tout le monde. Le changement de mentalité chez les Sens, mon Pascal, c'est-à-dire payer les joueurs. Ouais, 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 ouais. Bonne idée. Sérieusement, les Sens, cet été, c'est très impressionnant. Tu sais, on parlait de Brad Treliving qui a inscrit son nom dans les candidats de DG de l'année, mais je m'excuse, mais Pierre Dorion, il a son nom dans la liste en ayant acquis, premièrement, Alex DeBrincat. Ouais, Il a ajouté Claude Giroux. Il a signé Tim Stützle sur un contrat de 8 ans, 8 points quelques millions. ouais. Josh Norris, il l'a payé aussi. Brady Ketchuk, l'année passée, il l'a payé. Ottawa, qui était la franchise qui était apparemment toujours un peu sur le frein pour payer les joueurs. Ça a changé pas mal, on dirait, cet été. Ben, en fait, Ouais. depuis l'année passée, mais surtout cet été. Ben, ils sont rendus avec des studs dans l'équipe. Il faut que tu les entoures. Fait que c'est sûr que c'est bien. J'aime pas encore le défensif puis qu'est-ce qui se passe en avant du filet. Mais quand même content pour les partisans de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe avec eux. Le Brinkat, je crois, va vraiment ajouter beaucoup de stabilité à l'offensive. Parce que c'est une équipe qui était capable de scorer des buts, mais au niveau. Tu sais, oui, tu en scores 3, il faudrait t'en aller chercher un quatrième parce que ta défensive a choke, ton défenseur aussi, ton gardien aussi, mais il n'était pas tout le temps capable d'aller chercher ça. Avec Debrincat, avec Giroud, je pense que ça va vraiment aider. Euh, je pense pas qu'ils vont peut-être batailler, tu sais, finir 10, 11e dans l'Est, 9e pour être sur le bord d'être dans les wild cards, mais dans l'Est, sérieusement, les deux divisions sont excellentes. Il y a des grosses équipes à aller chercher. Détroit, qui est meilleur qu'avant aussi, ont eu des grosses signatures, des équipes les plus améliorées, même si je ne pense pas qu'ils vont faire les séries, mais ils vont aller chercher quelques points à certaines équipes, dont probablement les Sénateurs. Columbus aussi, qui s'en vient bien, même s'ils sont encore en reconstruction. Je pense qu'avec des excellents joueurs comme, mettons, qui ont signé déjà, là, qui va être sur le premier trio, Goodrow. Fait que,
C'est pas Gaudreau, mais en tout cas, bref, je me rappelle plus quoi son nom. C'est-tu Gaudreau qui est signé à Columbus? Ouais, c'est ça, c'est Gaudreau. Fait que, tu sais, eux autres, ils s'en viennent, là. Ils vont être tannants dans pas long, mais c'est pas encore leur temps. Donc, je pense pas qu'on va faire les séries non plus. Donc, tu sais, il y a une place pour Ottawa, mais faut que Boston choke. C'est vraiment ça qu'il faut qu'il se passe. Pittsburgh aussi. Ouais. Pittsburgh, plus de chance. Boston, ouais, Boston aussi. J'ai la misère à voter contre, à parier contre Pittsburgh. Et à chaque fois, je dis, Ouais. ah, c'est funny, Pittsburgh, puis pouf, ils se pètent une grosse saison. Même affaire avec Boston. Il y a Philadelphie que sur papier, je les trouve pas mauvais. Et ça, à la glace, sacrément qu'ils sont mauvais. Ouais, mais là, On sait avec jamais ce qui va se Tortorella, passer. ça Ouais, va mais là, marcher drette. ouais, c'est ça. J'espère que leur goal-là va bien gauler. Mais... Sa première déclaration, Tortorella, c'est qu'il faut qu'il assainisse son vestiaire. C'est vrai, le pire. Il a Ouais. vraiment dit ça. C'est comme, ouais, ça va bien. Mais alors, les Sens, pour vrai, j'ai hâte de les voir. Tu sais, on parle beaucoup que la formation tournait le coin l'année passée ou cette année. Tu sais, c'était comme les 2 saisons qu'on ciblait pour la fin de la reconstruction. On est clairement dedans. Puis Ouais. j'ai hâte de voir si ça va apporter des résultats. Tu sais. Vraiment. Là. Puis moi, un gars que j'ai hâte de voir, justement, c'est Sanderson. Norris. Ouais, Ben Sanderson non, moi, aussi. c'est. Ben, Sanderson, oui, mais moi, c'est surtout Josh Norris parce que, tu sais, ils fondent beaucoup d'espoir sur lui. Puis au centre, c'est assez tranquille là, du côté des Sens au niveau des espoirs. Là, puis là, je vais de mémoire. Là. J'ai hâte de voir s'il va être capable de répondre à l'étiquette de premier centre, mettons. Ouais. Parce que je pense pas que Stoudzol va être utilisé au centre. Quoi qu'il ait été quand même utilisé au centre l'année Il est passée capable, mettons. plusieurs fois. Ouais, il est capable, c'est ça. Il est jeune. Mais je pense plus qu'on fonde nos espoirs sur Norris. Ça va être intéressant à suivre du côté des Sens, c'est sûr. Oui. Grosse équipe. On retourne du côté des champions de la Coupe Stanley. L'Avalanche, Pascal. Question rapide. Peuvent-tu répéter cette année? Je pense que oui. Oui, ils ont perdu Kadri, mais ils ont encore une excellente équipe à mes yeux. Ils ne sont pas fait dilapider. Puis si Tampa Bay était capable de s'arranger pour demeurer tout le temps compétitif, malgré plusieurs pertes quand même, je pense que c'est possible pour eux aussi. Moi, tu vois, je ne suis pas du même avis, par exemple. C'est correct. C'est bien correct. Parce que, tu sais, oui, ils ont perdu Kadri, ils ont perdu Burakovsky aussi. Mais, tu Ouais, sais, perdre pas un des gros fan. joueurs, ça fait partie de la game. Oui. Mais c'est avec qui tu les remplaces qui est important. Puis, j'ai pas l'impression que ça a été remplacé avec des joueurs d'aussi bonne qualité, mettons. Il y Puis a beaucoup de points d'interrogation dans les remplacements. ce qui est le fun avec Colorado, c'est que leur noyau est très jeune. Puis leur Ouais. relève est une des. Tu sais, au niveau de équipe gagnante de la Coupe Stanley, dans les dernières années, c'est l'équipe qui a la meilleure relève. Avec Byram, avec Newhook, avec Renta aussi, que j'aime bien, mais qui n'est pas nécessairement top, là. Mais ils ont quand même d'excellents prospects dans leur banque. Donc, je pense peut-être qu'ils ne répéteront pas là, mais qu'ils vont se garder vraiment compétitifs avec des jeunes qui vont bien progresser dans les 5-6 dernières années. Tu sais, est-ce qu'ils vont avoir une autre coupe? Je ne sais pas. Ils ont quand même des excellents joueurs. Mais est-ce qu'ils vont se garder dans le top de l'Ouest? Ça, je suis sûr et certain Ouais. que oui. Et à long terme, justement, à cause de la jeunesse de l'équipe. On parlait des départs, là. Ils ont perdu Kadri, Burakovsky. Ils ont perdu Quemper aussi. Ouais. Mais ils l'ont remplacé par Georgiev puis Francouz. Ça va être pas mal. Ça va être le duo de gardiens à Colorado. C'est là que je trouve qu'il y a des points d'interrogation des remplaçants. On a perdu Kadri puis on espère que Newhook soit capable de livrer la marchandise. T'sais. On a perdu Burakovsky, on a Lekonen, on espère qu'un jeune, on espère qu'Evan Rodriguez qui ont signé aujourd'hui soit capable d'être aussi polyvalent qu'il l'était à Pittsburgh. On a perdu Quemper, mais on espère que Georgiev va être capable Ouais. de jouer On ne sait pas à ce qu'il la est capable hauteur de de faire, son talent. Georgiev. On ne sait pas C'est ce qu'il est capable ça. de Fait que, faire.
c'est pour ça que j'ai de la misère à les voir répéter. Tu sais, assurément que ça va rester un très bon club de l'Ouest. Ils ont un noyau qui est tellement élite. Là. J'ai de la misère à les voir. Tu sais, ils vont faire les séries. Là. Oh, oui, Mais mais ça va être tough. Calgary devient une des équipes à battre là, Ouais. dans Tu l'Ouest. sais, on parlait de Tampa Bay qui ont été capables de se maintenir malgré les départs, mais tu sais, leur noyau complet, leur noyau a toujours été gros puis ils l'ont Ah ouais. toujours gardé longtemps. Tu sais. Tandis que Colorado, ils ont Rantanen, Landeskog, McKinnon, Makar. Puis là, mais après ça, tu as des joueurs qui vont venir se greffer à ça. À Tampa Bay, j'ai l'impression que le noyau est un petit peu plus gros et un petit peu plus performant, tu sais, Oh, oui. parce que à cause du volume du noyau. Là. Mm. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment juste à cause des points d'interrogation des joueurs qui ont quitté versus les remplaçants qui vont prendre leur place que je doute un petit peu de leur capacité de répéter cette année. À suivre. Oui, à suivre. Il nous reste 2 petits points à attaquer, mon Pascal, dont le dernier qui est une question sur les réseaux sociaux qu'on a posée. On va essayer de ramener ça dans les épisodes de la NHL sous le radar. C'est on va poser une question avant les épisodes sur les réseaux sociaux, puis on va en parler dans le podcast, en fait. Puis la question, c'est sous forme de sondage, fait qu'on a les réponses des gens. Puis encore une fois, la différence entre Facebook et Twitter est toujours assez impressionnante. Fait que j'y Ouais. reviendrai après. Euh, mais avant d'attaquer notre question réseaux sociaux, je vais lancer une question qui peut être assez rapide à répondre aussi. À ton avis, Pascal, quelle recrue pourrait impressionner le plus cette année dans la Ligue nationale? Il y a plusieurs candidats. Il y a un gars que j'aime quand même pas mal depuis son repêchage, puis qui a eu pas mal d'épreuves à surmonter pour arriver à sa saison de l'année passée dans la Ligue américaine, et c'est Marco Rossi. Je pense que la faiblesse au centre du Wild pourrait beaucoup aider Rossi, qui est capable de jouer autant à l'aile qu'au centre, mais je vois vraiment son futur au centre, malgré sa grandeur, son gabarit. C'est un gars excessivement fort, très athlétique. Donc, avec Bête d'entraînement aussi. oui, exactement. Tu sais, ses jambes, c'est des troncs d'arbres. Malgré l'infection au cœur qu'il a eu suite à la COVID. Euh, il a eu une excellente saison l'année passée. Je pense qu'il pourrait faire l'équipe directe avec le camp et pas faire 100 points. Là. Je pense pas que ça va être un gars de 100 points, mais je pense que ça va être un gars de tous les instants qui est capable de t'amener, qui stabilise son équipe au centre. Parce qu'au centre, il y a Eric Sonneck, pas mal leur meilleur centre. Il y a Hartman, je crois, qui joue au centre aussi. Mais tu sais, Hartman, est-ce que c'est un feu de paille? Je pense qu'il va être bon pour amener la transition jusqu'à temps que Rossi soit prêt à prendre les devants au centre. Là. Mais j'espère que Rossi va être bon cette année. On ne parlera pas de Slavkowski, qui pourrait très bien être bon aussi. Sanderson aussi à Ottawa. Il y a des gars au New Jersey aussi, comme Holtz, comme Nemeth, je ne pense pas qu'il va faire l'équipe. Là. Mais New Jersey, ça va être une future puissance, là, si on veut. Là, c'est une future très bonne équipe dans l'Est. Mais je vais dire avec Rossi. Moi, je te dirais que j'avais Matthew Beniers en tête, Oui, ben oui, ça c'est sûr. évidemment. Mais Mais je trouve. impressionné, tu sais. J'ai essayé de prendre un nom plus pas champ gauche, Ouais. là. Mais tu sais, il y a Mais Bordelot aussi que j'avais dans ma liste. Là. c'est un peu là que je voulais aller. Tu sais, j'étais comme, ouais, tu sais, Beniers, c'est comme un. C'est sûr qu'il va être dans le top 3 de la Ouais, course pour le Calder. C'est comme assez évident. quasiment Là. sûr, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que un des gars qui va m'impressionner vraiment là, comme recrue, puis là, tu sais, ça dépend des perceptions aussi. Là. Ça va être Mason McTavish Hum, avec les Ducks. ouais. Puis, tu sais, là, j'entends déjà, mettons, du monde dire ouais, mais McTavish, on le sait qu'il va être bon. Là. Moi, je pense qu'il va être solidement bon. Là, Ouais. je pense il a comme tout. Je pense qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Il a le style pour ça. Mhm. Puis, il a le style aussi pour compléter des gars comme Terry Zegras. Des enfants de même. Fait que, tu sais, Le coffre à outils. c'est ça. Fait que, je dis pas qu'il va faire une saison de 40 buts. Là.
vraiment pas. Là. Mhm. Mais je pense qu'au niveau des recrues, ça va être ça qui va nous impressionner le plus. Des gars comme Owen Power, des gars comme Ben Hughes, Ken Johnson, je pense que c'est des recrues qui vont être capables de rouler leur boss, d'être bons, mais je pense que McTavish va juste nous surprendre. Mais en fait, moi, j'arrête pas d'être surpris là, de McTavish depuis le repêchage. Je Ouais, sais que c'est un gars que j'ai classé plus bas moi que, aussi. que, que ce que j'aurais peut-être aimé parce qu'on a eu un échantillon un peu déficient. J'avais pas nécessairement. Ben, j'ai eu quand même un pas super read là, quand je regarde mes évaluations. Mais je pense que c'est l'appréciation de mon évaluation qui était peut-être à la baisse. Ben, c'est le manque de Euh, données, tu sais, c'est le manque de données ouais. qui te permet pas de vraiment appuyer tout ce que tu as vu dans un contexte que tu connais plus. Fait que c'est pour ça qu'on était un peu plus froid à l'idée de le mettre vraiment haut. Mais je pense que je l'avais 10e, toi 11e. C'est quand même pas mauvais. Là, on le détestait pas. Non, C'est non, juste c'est le ça. manque de données. Ouais, exact. Puis, ben, Shane Wright peut nous impressionner aussi. Oui, oui. Mais ça, C'est c'est. sûr. Tu sais, il va avoir des chances de faire l'équipe à Seattle. Ils se sont ajoutés des bons joueurs avec Bjorstrand, là, principalement, là, pour l'équipe. Ils ont quand même des alliés intéressants. Avec Beniers puis Wright, tu sais, je pense que leur centre est pas mal réglé pour longtemps. Puis, on J'espère juste gourde que ça. aussi. Oui, ils ont Gourde, exactement, qui va être un bon appui pour les deux, enlever la pression pas mal. Je pense que ça pourrait aider. Tu sais, les recrues, il y en a, là, tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, il y a deux gars à, à, à l'Arizona que j'aime bien, Machelli et Yannick, mais est-ce qu'ils vont jouer? Aucune idée. Berggren à Détroit, que je suis depuis un bon bout, qui a dominé dans SHL l'année passée, qui a été très bon dans AHL. Est-ce qu'ils vont lui donner une chance cette année? Aucune idée, mais c'est un très, très, très bon joueur à garder à l'œil. Puis dans une équipe qui se sont ajoutés beaucoup de profondeur, ça se pourrait très bien qu'il y ait une chance au cours de la saison puis que ça aille bien pour lui. T'sais. Fait que non, il y en a pas mal des bons joueurs. Est-ce qu'Eklund va faire l'équipe, selon toi, cette année? Je vois pas. En tout cas, San Jose ont tellement pas grand-chose. Rendu là, fait le commencer. Mais moi, j'ai pas aimé sa saison du tout l'année passée. Fait que Hmm. je suis comme un petit peu plus froid là, quant à sa progression là, présentement. Fait que, J'ai hâte de voir son camp d'entraînement, puis surtout le camp d'entraînement de Bordelot, que j'ai vraiment ouais. adoré l'année passée, puis dans les tournois cet été. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable d'offrir Ouais, puis, cette tu année, sais, Bordelot. la course au Calder offre toujours des petits Dark Horse ou des gars, on est habitué, là, trophée Jeannot, Calder. l'année passée, Ouais, Jeannot. mais Jeannot, Bunting, Ah oui. des gars qu'on connaît pas. Là. Non, mais tu sais, je dis pas qu'on connaît pas. Mais moi, personnellement, ces gars-là, je les connaissais pas. Ouais. J'ai pas la prétention de connaître tous les joueurs de la Ligue nationale. Puis quand tu me parlais de Tanner Jeannot, j'étais comme je connais pas. Fait que, mais tu sais, c'est ça, il y a souvent des joueurs, on a tendance à voir le Calder comme le trophée des choix de première ronde haut, mais c'est pas toujours le cas. T'sais. Un gars comme Jacob Pelletier qui fait le club, il pourrait aussi bien péter un 40 points Ah ou oui, un c'est 50 clair. points, puis il pourrait gagner le trophée. Un Ah gars oui. comme JJ Peterka qui commencerait avec Buffalo, il pourrait arriver puis être aussi explosif que dans la Ligue américaine, puis décoiffer tout le monde. On Quinn. ne sait pas, il y a tellement de candidats que c'est Mm. dur. Puis on ne veut pas nécessairement name-dropper tout le monde, mais il y a du bon, il y a des bons espoirs qui arrivent là, prochainement dans la Ligue nationale. Ça va être plaisant à suivre. Mais, hein. Parlant d'espoir, on revient sur le Canadien. On a effleuré son cas tantôt. Puis on était un petit peu, comment dire, on avait de la misère à se positionner sur sa progression éventuelle au sein du Canadien de Montréal. C'est notre question des réseaux sociaux que j'ai posée sur Twitter et sur Facebook. Euh, Est-ce que Kirby Dack est déjà le deuxième centre des Canadiens? Puis je mets l'accent sur le déjà parce que le camp n'est pas commencé. Puis on a tendance à faire des trios du Canadien pour projeter un peu l'alignement pour la saison 2022-2023. Est-ce que Kirby Dack est le deuxième centre vraiment de l'organigramme des Canadiens de Montréal? Sur Twitter, 50-50. Ouais, c'est vrai. C'est Ben vraiment flush. hey, flush. Ben flush. Ça a été pareil. Euh,
Puis, tu sais, ça valsait au fil de la journée là, dans le sondage. Là, c'était 51% d'un bord, 48 à un moment donné de l'autre, 47 de l'autre. Ça a toujours bougé. Puis, ben, sur Facebook, c'est un boss, puis il est pas bon, puis ça va être une vedette, puis tu sais, vraiment dans tous les extrêmes. Là. Fait que tu sais, c'était particulier de voir la différence. Sur Facebook, c'était majorité que c'est le deuxième centre des Canadiens, Kirby Dach. Majorité, quand même. Donc, je pose la question à toi, Pascal, je vais y répondre aussi. À ton avis, est-ce que Kirby Dach est le deuxième centre des Canadiens de Montréal présentement dans l'échiquier du CH? Ce serait le fun, mais à l'heure actuelle, je ne crois pas. Parce qu'il n'est pas assez bon dans le cercle des mises en jeu. Il n'a pas assez d'expérience. Il se présente, pas ce qu'il se présente pas tout le temps, mais constance. C'est vraiment la constance. Puis moi, je le vois plus comme troisième. Parce que là, il commence à en avoir pas mal les centres. Là. Avec le Canadien, là, Suzuki, Dvorak, Talk, Monahan, Evans. Pas l'oublier, Evans, c'est un très bon joueur, Evans. Donc, il peut jouer à droite ou au centre, mais il peut jouer sur le quatrième sans problème. Mais bon, bref. Monahan, dans les dernières saisons, il jouait plus à l'aile. C'est quelque chose qui est intéressant. Il est meilleur au cercle des mises en jeu que Doc. Et quelque chose que je pense que c'est D'Amico qui a dit ça également sur Twitter. Je pense vraiment que le Canadien va faire jouer Monahan avec Dak pour Doc, Dak, peu importe, ou Dash, DACH. Je pense qu'ils vont faire jouer ensemble pour s'aider au niveau des mises en jeu. Là, un à gauche, l'autre à droite. Je pense que ça va être c'était une excellente observation. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on va voir au moins au début de la saison. Dvorak, je pense qu'il a vraiment sa place comme deuxième centre en ce moment. La place est à lui à perdre, selon moi. Monahan, avec les dernières saisons qu'il y a eu, je pense pas qu'il a le droit d'aspirer à une place dans le top 6 en ce moment. C'est un gars de profondeur qui a tout à prouver. Rien d'acquis pour lui parce que justement, il n'était pas bon. Mais là, il va être en santé. Là, il est en santé, il patine en ce moment. Je pense même qu'il pourrait être prêt dès le début de la saison, de ce que j'ai lu, mais il va peut-être manquer le camp d'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir quand même ce qu'il va nous offrir là, comme performance en début de saison. Je pense que le jouer à l'aile va être mieux pour lui. Et quoi de mieux que le faire jouer à l'aile de Doc pour l'aider, y enlever la pression, justement, dans ses assignations et tout. Est-ce que Doc va être plus utilisé offensivement, mettons, par Saint-Louis? Est-ce qu'il va être. Parce que c'est ça qu'on l'a vu là, dans une entrevue. Là, pas en entrevue, mais pendant le draft, quand il l'a acquis, Kent Hughes l'a appelé personnellement pour lui dire que we're gonna play offensive. On va jouer du hockey offensif avec toi et tout. Donc, il va peut-être avoir plus de lousse. Mais s'il y a un joueur par trio qui a du lousse, c'est-à-dire Caulfield, Slavkovski puis Dak, avec des vétérans qui sont capables de jouer en défensive, c'est quand même assez intéressant. Mais là, c'est la pensée magique. Là. Je pense que Dak, s'il est centre, il va falloir qu'il joue quand même en défensive. Ce qu'il est capable de faire dans le junior, dans le national de hockey, s'il reste à prouver, surtout au niveau des mises en jeu. Là. Mais non. La réponse est non. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait deuxième centre. Mais potentiellement, c'est le deuxième meilleur centre des Canadiens de Montréal, niveau potentiel. Oui, exact. Exact. C'est là que je m'en allais, moi. C'est qu'il y a le potentiel de devenir le deuxième centre des Canadiens, mais il ne l'est pas présentement. T'sais. Puis c'est pas juste par défaut que Dvorak est deuxième centre. Dak a encore beaucoup de lacunes. Il a été blessé. Il faut qu'il reprenne un volume de match. Il faut qu'il reprenne des répétitions dans le cercle des mises en jeu. Fait que, tu sais, ce serait injuste d'y mettre l'étiquette de deuxième centre immédiatement puis d'y apposer cette pression-là alors qu'il n'en a vraiment pas besoin. Tu sais, Dak, tu veux l'avoir comme deuxième centre dans 3 ans. Tu n'es pas obligé de l'avoir comme deuxième centre présentement. Tu sais. Mais s'il y a une belle progression cette saison, puis que finalement Christian Dvorak est échangé à la date limite des transactions, peut-être que Dak va devenir le deuxième centre légitime de l'organisation. Mais là, avant le camp d'entraînement, je pense pas qu'il lutte pour une position de deuxième centre présentement. Je Non, pense qu'il est assez canné sur le troisième trio, là, à mes yeux. c'est un gars que c'est facile de s'emballer avec lui. 6 pieds 4, des bonnes mains, une bonne rapidité sur la glace.
Tu vois qu'il y a du talent, qu'il y a de la vision. C'est vraiment dur de ne pas le voir comme un joueur spécial, mais c'est la constance chez lui. C'est tout le développement un peu boboche de Chicago dans les dernières années qui ne savait pas ce qu'il faisait, on dirait. Je ne dis pas que je suis capable de mieux coacher ou de mieux développer une équipe, c'est pas ça que je veux dire. Mais de l'extérieur, avec le recul, les Chicago, c'est de la merde là, depuis les 5-6 dernières années, là, depuis la Coupe. Là. Moi, bof, c'est pas. Stan Bowman, j'ai jamais aimé, puis on voit que les coachs, ça continue comme ça. Donc, je suis content pour lui qu'il soit maintenant avec un coach qui est plus viré vers le développement et une organisation aussi, parce que c'est ça qu'il a besoin. Il n'aurait jamais dû faire la Ligue aussi jeune, selon moi. Il aurait dû attendre au moins une année de plus, peut-être 2 pour après ça le faire jouer dans la Ligue américaine. Donc, je suis content pour lui, en fait, qu'il tombe ici dans une équipe pas de pression, qui va assumer ce pas de pression-là. On a vu Edmondson qui a dit on veut faire les séries, on veut faire les séries, mais OK, mais on ne mettra pas les éléments en place pour les faire. Donc, donne tout ce que tu as, développe les jeunes, puis on verra bien. Mais je déteste pas l'acquisition de Dak. Le 13e choix était quand même intéressant à conserver pour acquérir quelque chose, mais il n'y avait pas de centre de 6 pieds 4 à cette place-là. Je pense que c'est vraiment ça qu'il voulait faire, se grossir au centre. Donc, tu as pris un guess, mais tous les choix repêchage sont des guess. Donc, lui, Ouais. tu le connais plus. Donc, je comprends le guess plus que de repêcher au 13e rang un centre. Fait que, that's fine. On va voir ce qu'il va donner. Mais je pense qu'il est quand même dans le bon environnement pour se développer. N'oubliez pas qu'il est encore jeune. Puis que oui, il est impressionnant, mais que il va y avoir des hauts et des bas cette année. C'est pas un joueur générationnel, Doc. On espère, là, mais c'est pas ça pantoute. Il y a un gros potentiel dans NHL, là, mais c'est pas nécessairement représentatif. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de travail avec lui. On dit souvent des gros joueurs de centre, des gros attaquants, que c'est plus long à Oui. développer quand ils ont un gros gabarit avec eux. L'exemple qui me vient en tête, c'est Quentin Byfield. Mm. Kirby Dack, c'est pas parce qu'il est avec les Canadiens qu'il échappe à cette doctrine-là. Exact. C'est pas parce qu'il est rendu avec le Canadien que là, soudainement, l'adage de dire les gros centres, ça se développe vite, ça se développe pas vite, je veux dire, ça tombe. Non, non, c'est encore là. Mm. Fait effectivement, dans le point que tu amènes, il faut s'attendre à peut-être des montagnes russes dans sa progression, mais il faut se rappeler qu'il y a du développement rocher à casser Mm. en provenance de Ouais. Chicago. Fait Puis à que, Chicago, il y en a qui disaient ouais, pourquoi il n'a pas produit plus? Il jouait avec Kane, il jouait avec des DeBrincat des fois. Pourquoi il n'a pas plus produit? C'est facile de jouer avec ces joueurs-là. Non! C'est ouais. pas mal plus facile de jouer avec Armia ou avec Anderson que de jouer avec un gars générationnel comme Kane. C'est vraiment dur de jouer avec un gars comme Kane parce que tu te mets de la pression pour le faire produire, pour essayer de t'arranger à. Et puis, il faut que tu le comprennes. Ben Faut que tu oui, le en plus, comprennes, ce joueur-là, dans toutes ses manœuvres qu'il fait. Puis, des gars de même, ça voit la game 4 heures à l'avance. Là. exact. Fait que, tu sais, Tu sais, faut que tu sois capable de gérer ça. je dis générationnel, mais c'est plus une super peut-être un joueur de franchise. Crosby est un joueur générationnel. Puis qu'est-ce qui sépare Kane de Crosby? C'est que Crosby va être capable d'adapter son jeu à n'importe qui et de le rendre meilleur. Kane, c'est pas nécessairement ça. Il n'adaptait pas nécessairement son jeu. C'est plus l'autre joueur qu'il faut qu'il s'adapte. Si Doc avait joué avec Crosby, il aurait probablement eu un meilleur développement qu'à Chicago. Mais tout le monde a un meilleur développement à Pittsburgh qu'à Chicago, peu importe qui t'es comme joueur. C'était tout le temps meilleur à Pittsburgh à cause de Crosby, selon moi. Mais fait que, c'est dur de jouer avec des gros joueurs de même. Puis là, avec le Canadien, il n'y a pas de gros joueurs. Fait il va jouer avec des joueurs qui vont essayer de l'aider. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de bien. Puis avec un coach qui est là pour lui, ils sont alliés, mais je ne sais pas pourquoi ça serait difficile pour lui. Puis je suis vraiment content que Ducharme soit plus là. Je ne sais pas que je déteste Ducharme, mais je pense que il y avait. Lui, il voulait gagner comme n'importe quel coach. Puis il s'était peut-être pas fait dire que oui, gagner, mais tu sais, pas tant. Oui, gagner, mais pas au détriment des jeunes.
Fait Ouais. que Dak, mais ça va être ça. Ils vont faire des erreurs. Ils vont en faire, là. Ils vont en faire beaucoup. Puis, ben, c'est pas grave. Puis Saint-Louis, ben, il est là pour ça. Tu sais, Dak, quand tu disais, ben, il jouait avec Kane, pourquoi il n'a pas produit? C'est exactement, tu sais, quand on dit être capable puis être prêt. Ouais. Dak était capable de jouer dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'il était vraiment prêt? Pas S'il dans ce n'était pas rôle-là, en capable, tout cas. c'est ça, dans ce rôle-là, il était peut-être pas prêt à le faire. Fait que c'est ça Mm. la grosse différence. Là, cette année, avec les Canadiens, il faut que Dak soit prêt à jouer dans la Ligue nationale pour 82 matchs et y avoir un impact. Mm. Si cet objectif-là est rempli, que ce soit avec 30 ou 40 ou 50 points cette année, si l'objectif est que Dak progresse toute la saison puis qu'il démontre qu'il est prêt à jouer un rôle dans une équipe de la Ligue nationale, l'objectif va être déjà rempli, je pense. Puis ce que j'aime, c'est qu'il a été acquis dans une des étés les plus mouvementées, mettons, qui a le plus de positifs dans les dernières années chez Canadien Montréal. Tu as Suzuki capitaine qui va tirer beaucoup d'attention. Tu as la première saison de Martin Saint-Louis quand même. Tu as Slavkowski qui risque d'être là, peut-être Goulet. Fait que ça fait comme éparpiller un peu l'attention de la foule. Fait que je pense que ça pourrait vraiment l'aider, ça. Puis beaucoup de vétérans aussi à l'aile qui vont pas attirer l'attention médiatique, mais qui vont comme l'aider. Il y a pas mal plus de leadership là que l'année passée, selon moi, même s'il y a quand même eu des grosses pertes. Romanov, oui, c'est un favori de la foule, mais je pense que le monde est quand même au courant des limites de Romanov à long terme. Fait que, tu sais, Dak, on ne sait pas encore ses limites. Fait que je pense qu'il y a quand même un sentiment favorable envers lui là, par la foule. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Puis Facebook, ben, ça ne reflète pas nécessairement l'opinion de la majorité. C'est ceux-là qui écrit le plus, souvent qui sont très vocalement négatifs. Donc, on ne se fie pas à ça, pas à tout. Là. Et je pense que le monde va Non, quand c'est même ça. l'accueillir. Non, exact. Puis tu sais, Dak, il est arrivé avec la réputation que, tu sais, avec Team Canada au championnat mondial junior, qui s'est blessé. C'était Ouais. comme le top star. Là. Tu sais, il arrivait, puis. Fait que c'était un peu la dernière perception qu'on a en tant que partisan. Là, tu sais. Moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi à Chicago, donc c'est aussi la perception qui m'est restée de Kirby Dak. Fait que, tu sais, c'est important de rester terre à terre. Là, ce gars-là ne revirera pas l'alignement à lui tout seul. T'sais. Non. Mais il va falloir suivre sa progression cette année, puis le TSLH Espoir va être là pour ça. Oh oui, bon, on va les écouter les matchs. On va écouter le Rocket aussi pas mal plus que ce qu'on le faisait avant. Ouais, Oui, parce exact. qu'il y a des espoirs, mais aussi parce que ben, c'est ça, on est média à cette heure. Fait que ça aide un peu. Exact. All right, c'est ce qui met fin à notre épisode de la NHL sous le radar. Vous pouvez écouter l'épisode en audio sur Spotify, Apple Podcast. L'épisode est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Puis d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner parce que cette année, on parlait qu'on allait aller chercher du contenu plus exclusif. Donc, on va faire des entrevues avec des joueurs admissibles au repêchage. On va essayer d'avoir des espoirs des Canadiens aussi en entrevue. Et tout ça va être mis en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, les Même en entrevues ne seront anglais. pas, même en anglais. Donc, on n'aura pas nécessairement des épisodes de podcast réservés aux entrevues, mais les entrevues intégrales vont être sur notre chaîne YouTube en vidéo. Donc, allez vous abonner. Puis, on va assurément sortir des textes avec ça. Là. Donc, Ouais. on a bien hâte de s'attaquer à ça cette saison. Ouais, parce que là, tu sais, veux pas, les équipes sont en début de saison, sont en camp d'entraînement, donc les joueurs sont pas nécessairement disponibles. Donc là, c'est difficile pour le moment de le faire. Sauf probablement que ce serait plus facile par entrevue téléphonique, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire, tu sais, Exact. si un espoir n'est pas disponible pour un podcast, peu importe, entrevue téléphonique, c'est bien correct, là, on va faire ça. Mais on a bien hâte de, justement, juste de poster la première pour se donner une tête sur ce qu'on veut faire, parce qu'on a une idée en tête de montrer l'humain derrière le joueur de hockey. Fait que non, j'ai particulièrement hâte. Puis j'ai commencé mon scouting assez intensif, pas intensivement comparativement à l'année passée, justement à cause de l'état de santé de ma famille dans les derniers mois. Mais j'ai commencé, puis j'ai
2 textes, je pense, de produits à date de rapport d'observation. Genre, j'ai changé un peu ma façon de faire. J'espère que le monde vont apprécier mes textes à cette heure. Donc, Léo Carlson, puis un gars en Russie. Fait que, restez à l'affût. Voilà. Encore du beau contenu pour vous sur TSLH Espoir. Puis on garde la même équipe aussi cette année. On va avoir Seb qui va revenir, Simon Servant, Simon Saint-Lô, Pascal, moi. PM va contribuer aussi comme il l'a fait avec son ranking à la fin de l'année. Donc on garde la même équipe, pas d'ajout, rien. Puis on va avoir aussi des gens qui vont aller au Rocket couvrir les activités du Club École des Canadiens. Donc on a des belles nouveautés cette année. Donc Exactement. merci beaucoup à ceux qui écoutent à la maison, ceux qui écoutent sur YouTube, en véhicule, sur les plateformes audio. C'est toujours apprécié. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ça devrait être bientôt avec l'arrivée des camps dans la NHL ou tout simplement pour parler de nos scouting Ouais, respectifs. Fait que ça sera à voir pour un prochain épisode.